Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Excel et à quelques exemples d'utilisation de la fonction si. Celle-ci étant expliquée en détail dans d'autres vidéos préalables que je vous conseille d'aller voir si vous vous posez des questions à son sujet. Nous avons deux listes ici qui contiennent des noms qui se ressemblent, enfin ce sont supposés être les mêmes noms, mais les listes peuvent provenir de sources différentes et contenir des différences. Et admettons qu'on ait besoin de savoir sur lesquels de ces noms on peut avoir un delta, une différence entre les deux. Eh bien, on pourrait utiliser la fonction si pour faire ça, avec deux versions qu'on va étudier. On va commencer par une égalité. Ici, je pourrais faire par exemple égale si B5 égale D5. S'ils sont pareils, on peut dire que tout est OK. Dans le cas contraire, valeur si faux, eh bien, je vais indiquer qu'il y a une différence. Et pour rappel quand même, hein, donc le test logique, le premier paramètre de cette fonction, c'est une question qu'on pose à Excel. Il faut qu'il puisse répondre par oui ou par non. Là, je lui demande si B5 est égal à D5. S'il peut répondre par oui, il affiche ce qui est dans valeur si vrai. Sinon, il affiche ce qui est dans valeur si faux. Je ferme ça. Alors, je pourrais tenter de faire un double clic, mais là, comme on n'est pas sur un vrai tableau, qui a une colonne vide en plein milieu, il faut que j'utilise la poignée de recopie de manière classique. Et on voit bien des noms qui sont marqués différents. Par exemple, ici, Nicholson avec ou sans H, Donovan avec un ou deux N. Pour Maguire qui contient un G minuscule ici et un G majuscule à droite, Excel ne voit pas de différence, il n'est pas sensible à la casse. Et nous pouvons prendre cette première version et avec une apostrophe dans la cellule I9, on va l'écrire pour la garder sous les yeux. Maintenant, on peut regarder une autre façon de faire qui pourrait rappeler ce que j'ai montré dans une autre vidéo où je parle des opérateurs de comparaison pour montrer un peu les différentes façons qu'on peut avoir de comparer des valeurs entre elles. Ici, je vais faire dans l'autre sens. J'ai fait une égalité. Je vais faire une inégalité maintenant en cherchant la différence. C'est-à-dire, je vais faire est-ce que B5 est différent de D5? Et ça s'écrit avec deux signes. Le signe inférieur suivi du signe supérieur. Qu'on retrouve en général en bas à gauche du clavier. Hein. Le premier se fait en tapant directement sur la touche et le deuxième avec la majuscule Shift. S'il y a une différence, c'est ce que je veux mettre en évidence, hein, donc je vais écrire différence. Et dans le cas contraire, je pourrais réécrire OK comme j'ai fait auparavant, c'est juste inversé. Mais je pourrais aussi mettre guillemets, guillemets pour que ça reste vide. Là, il ne faut pas se laisser avoir, hein, même si la cellule apparaît vide. Dans la barre de formule, il y a bien ma formule qui apparaît toujours. Et si je recopie ça jusqu'en bas, on a bien les mêmes résultats que tout à l'heure, hein, enfin en tout cas les mêmes noms qui ressortent. Si je modifie un nom ici, bien sûr, tout est dynamique et ça se met à jour. Ma deuxième version, je vais la recopier ici. Voilà. Donc si B5 est différent de D5, on écrit différence, sinon on n'écrit rien. Voilà pour un premier exemple hein, qui vaut ce qui vaut. Hein. C'est un exercice avant tout. C'est pour s'entraîner à utiliser si dans plein de conditions différentes pour pouvoir être à l'aise le jour où on a un besoin très spécifique qui arrive. Autre exemple pour opérer une sorte de filtrage alternatif. Là, ce qu'on va faire, Excel pourrait le faire de plusieurs façons différentes et dans la plupart des cas, ces autres façons seront meilleures hein, en l'utilisant notamment trier et filtrer là-haut. Mais encore une fois, pour s'habituer à utiliser la fonction si dans toutes sortes de manipulations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tous les noms. Là, on est peut-être des commerciaux ou je ne sais quoi qui travaillent dans différentes régions, nord, sud, est, ouest. On devrait sortir tous les noms des personnes qui travaillent dans la région sud. Et si on ne travaille pas dans la région sud, on n'apparaît pas dans cette liste. Ça va être l'occasion de voir c'est rien de très compliqué, hein, mais une façon de faire que je n'ai pas forcément montré dans les vidéos de base, hein, qui allait dans des cas très très directs, très simples. Là, on va juste, sans trop complexifier, vérifier si en C5, on a la valeur sud. Et si c'est le cas, je peux aller chercher, j'ai fait ma vérification sur C5 qui est une zone textuelle. Je peux tout à fait aller afficher le contenu
d'une autre cellule textuelle à côté, si la condition est remplie, sans forcément chercher à faire de traitement spécifique. Et s'il n'y a rien, enfin en tout cas si on n'est pas sur la région demandée, je mets guillemets pour rester vide. Je ferme ma parenthèse. Comme d'habitude, c'est pas parce que c'est vide visuellement qu'il n'y a vraiment rien dedans, donc ma formule est bien là. C'est juste qu'on ne remplit pas la condition pour l'instant, mais je pourrais modifier. Si je mets sud, Briggs apparaît. Si je recopie jusqu'en bas, toutes les personnes qui travaillent dans la région sud viennent alimenter la nouvelle liste. Pour faire une variante, alors là encore une fois, je vais écrire version 1 et version 2. Hein. Elles vont être assez proches. La seule différence, c'est que je vais montrer aussi comment on peut aussi complexifier un chouïa la chose en écrivant juste sud ici. Mettons que non, j'ai écrit ici non spécifique. Enfin, en tout cas, je m'arrange pour que mon tableau reste un peu compréhensible, bien sûr. Mais là, je pourrais faire par exemple une version où j'écris si ma région C5 est égale à ce qui est contenu dans cette cellule qui indique sud, alors je vais prendre le nom. Sinon, je n'affiche rien. C'est quasiment pareil, sauf qu'au lieu d'écrire sud, moi-même dans ma formule, entre guillemets, j'ai mis E4 à la place. Et si j'appuie sur Entrée, alors peut-être que vous avez remarqué que c'est pas tout à fait fini, mais je vais faire la version qui peut sembler la plus naturelle au début. Voilà, là ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon E4 que j'ai mis dans ma formule ici, quand je descends, il devient E5, E6, E7. Quand on recopie une formule, à chaque fois, Excel essaie de deviner ce qu'on fait en décalant tout. Donc ici, par exemple, il vérifie si mon nom Ponce est égal à ce qui est juste au-dessus. Ça ne veut rien dire. Donc il ne faut pas oublier, dans ce genre de cas, quand on veut verrouiller une cellule, de dire dans ma formule E4, là où il y a E4, je fais F4 pour mettre des dollars autour et verrouiller. Ça ne bougera plus, cette partie-là de la formule. Il y a une vidéo spécifique à ce sujet, hein, si nécessaire. Si vous avez compris ce qu'il y avait avant, mais pas ça, c'est pas très grave. Vous pourrez aller voir la vidéo qui parle des cellules figées et qui permettent d'utiliser une cellule qui ne bouge pas au sein d'une formule dont les autres cellules doivent bouger. Ça, c'est notre version 2. Je vais quand même l'écrire à côté. Excel peut être abordé sous bien des angles et à chaque fois, il y a plein de fonctionnalités qui peuvent se répondre les unes aux autres. Tout le monde n'apprend pas dans le même ordre les différentes notions. Mais vous inquiétez pas, si à un moment donné, il y a une chose que vous ne comprenez pas, il y a sûrement des vidéos qui en parlent auparavant, ou sinon, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, à suggérer des sujets de vidéos, etc. Écoutez, pour ces deux exemples, on va s'arrêter là. Ce sera un plaisir si vous avez apprécié. Hein, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour que la chaîne soit plus visible et que ça puisse permettre de la faire vivre. Et mon but, c'est de donner un grand nombre de vidéos sur plein de petits sujets comme ça, pour à terme aussi proposer des sessions en live, durant lesquelles je pourrais, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais pas, faire de l'Excel tout en ayant des personnes connectées qui pourront poser des questions, faire des remarques, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos du même ordre. À bientôt.